Bonjour à tous et bienvenue dans mon premier podcast. Alors, commence bien. Je vais peut-être commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Anaïs, j'ai 32 ans. Je suis maman de 2 garçons, femme comblée, mariée et j'ai plusieurs passions dans la vie, dont une qui est le tricot et j'adore aussi tout ce qui est lié au paranormal, à l'étrange et aux choses un petit peu gore et macabres. Donc en fait je voulais un peu dans la mesure du possible lier mes 2 passions en une chaîne de podcast, c'est-à-dire que j'aimerais vous proposer des tricots liés à l'étrange. Voilà, que ce soit le nom du patron, que ce soit les couleurs, que ce soit les couleurs de laine, les choses comme ça. Je voudrais lier les deux dans la mesure du possible. Après, voilà, ça restera un podcast tricot plus ou moins lambda. J'aimerais revenir de temps en temps dans la semaine pour vous sortir un podcast chaque dimanche dans la mesure du possible aussi, puisque je suis maman de 2 garçons et que je cours parfois après le temps. Mais on va faire en sorte que ça fonctionne bien. Enfin, moi j'ai envie que ça fonctionne bien. Donc aujourd'hui on est jeudi 5 mars, je crois. Bah non, aujourd'hui on est jeudi 6 mars. Aujourd'hui on est jeudi 6 mars. Non, ça va pas. Purée, mais c'est quoi cette frange? Le premier jour où je prends ma caméra, je voulais le faire depuis lundi et j'ai pas spécialement trouvé le temps, j'ai pas spécialement trouvé quoi dire non plus. Et je me suis dit pourquoi pas juste commencer par me présenter, commencer par présenter aussi ce que je fais en ce moment, ce que je tricote, etc. Et voilà, on va commencer tout simple. En fait, ça va pas être une chaîne tricot où on va se prendre la tête. J'ai pas envie que ça soit une charge mentale, j'ai envie que... Voilà, le tricot c'est une passion et voilà, il n'y aura pas de prise de tête sur cette chaîne. Alors il y a quelques jours de ça, j'ai fait un test pour une créatrice de patron. Un test de chaussettes en jacquard. Le problème c'est que... enfin c'est pas tant que ce soit un problème, mais c'est un test secret. Donc je peux pas vous montrer juste le talon. Elles ont déjà été portées par mon fils. Je peux pas vous les montrer. En tout cas, c'est un patron qui sort bientôt. Donc c'est par la créatrice Instagram Pousse Knit. Je vous mettrai son Instagram juste ici. Et je pense qu'elle annoncera sur son Insta la date de sortie de ses chaussettes en jacquard. Voilà, donc je ne peux pas vous les montrer. Elles sont dans des tons marron beige. Vous verrez que c'est grave ma cam, ce genre de couleur neutre. Voilà, c'est ce que j'aime. Ensuite, je fais un deuxième test pour Goth Witch Design, donc de son prénom Mélodie. J'ai été sélectionnée pour tester son pull qui s'appelle Born from the Ashes. Je vous montre ça parce que lui pour le coup c'est pas un test secret. Voilà. Donc je peux vous le montrer. Voilà à quoi il ressemble. Donc il y a un détail de jacquard sur les manches et sur le bas du pull. Mélodie dit que c'est des flammes, d'où le titre du pull. Donc Born from the Ashes. Voilà. Donc j'ai commencé par échantillonner. Okay. Waouh, ça ressort. Oh, ça ressort méga transparent. Oh. Alors qu'en vrai, il est pas. Alors qu'en vrai, il est pas tant. Voilà. Donc, j'ai échantillonné. En coloris principal, je vais utiliser de la Nord de Drops dans la teinte
02. C'est la teinte noire, la plus noire possible. Et j'ai pris de mémoire 8 pelotes. Je crois que c'est 8 pelotes. Je crois que c'est ça. Donc moi pour le test, je vais le tricoter dans la taille 6 qui, au vu des mensurations, me correspondra parfaitement. Voilà. Donc là j'ai juste échantillonné ce matin. Donc mon échantillon est bon. J'ai bien 10 cm. Alors, à savoir qu'il y a quelque chose que j'ai pas du tout mentionné au début du vlog, du podcast, c'est que ça fait seulement 1 an que je tricote. J'ai appris à tricoter avec ma belle maman il y a 1 an. Et j'ai jamais fait de pull. C'est le premier pull à taille adulte. Parce que j'ai déjà fait un pull bébé, mais c'est pas vraiment pareil. Donc là, c'est le premier pull que je vais faire en taille adulte, en plus taille 6. Voilà, j'ai quand même un gabarit, une envergure correcte. Donc il y a des heures de tricotage en vue. Donc c'était aussi mon premier échantillon. Voilà, c'est juste ça que je voulais. Ça fait vachement transparent. C'est dingue ça. Parce qu'il y a un fond blanc derrière, je pense. Ouais, c'était la première fois que j'ai échantillonné. Écoutez, elle recommandait des aiguilles 3,75. Mais mon échantillon il allait pas, donc j'ai pris des 3,50. J'ai pris des 3,50 et là je tombe bien sur 10 cm. Donc je suis contente. Donc il a séché tout à l'heure, donc je vais pouvoir le caston ce soir. Et pour ma couleur contrastante, j'ai commandé un écheveau chez Inès Green. Je crois que la couleur c'est Eden Green et ils me l'ont expédié ce matin. Donc techniquement je devrais le recevoir d'ici les prochains jours. Je vous tiendrai informé si je le reçois avant samedi. C'est une couleur, j'essaierai de vous mettre une photo juste ici. C'est une couleur, c'est un vert un peu avec plein de taches blanches, noires. Et en fait c'est un vert qui me fait penser beaucoup à Serpentard dans Harry Potter. Et comme c'est ma maison, quand je l'ai vu j'ai complètement craqué. Voilà, magnifique. Et je pense que voilà, l'effet des flammes juste en vert avec tout le pull en noir, ça peut être super joli. Alors, une autre chose que j'ai faite récemment, c'est une chaussette sur 2. J'ai commencé la deuxième. Ce sont les chaussettes... Attendez. Voilà, mon papa m'a fait quand même des bloqueurs de chaussettes en bois à la main. Il fallait que je vous présente la chaussette sur le bloqueur à chaussettes. Quand même, c'est la moindre des choses de lui faire honneur. Donc j'ai fait, je disais, donc les chaussettes de Woolen Sun. Il me semble que c'est un modèle gratuit. Alors je sais que c'est pas bien, mais j'ai tendance à imprimer mes patrons. Parce que j'ai toujours peur qu'un jour, j'ai plus d'électricité pour X raisons. Et que si j'ai envie de tricoter et que mes patrons sont sur internet et que j'ai plus d'électricité, je peux pas tricoter. Me jugez pas. Du coup, j'imprime pas tous, mais la majorité de mes patrons. Donc, ce sont les Slow Morning DK de Woolen Sun, qui est un modèle gratuit. Voilà. Et qui, en plus, si je ne m'abuse, elle a sur YouTube des vidéos en pas à pas, en plus. Pour les tricoter en plus du patron. Là, franchement, il n'y a aucune raison de les rater. Mais j'ai quand même réussi à les rater. Bon, à savoir que ça, pour le coup, c'est ma première chaussette. Ma toute première chaussette tricotée entièrement. La deuxième est là. De mémoire, je crois que c'est des chaussettes en DK. C'est pas de la fingering. Et moi j'ai utilisé une laine, est-ce que j'en ai une là? Oui, mais j'ai plus l'étiquette. Je crois que c'est une... Attendez, je dois avoir encore une étiquette. Donc c'est la Andes de DMC, qui est une laine 55% acrylique, 25% polyamide et 20% d'alpaga. Elle est hyper douce, elle est super douce.
Et en fait, c'est ma mère qui m'a acheté cette laine-là. Elle m'a acheté, je sais pas, 10 pelotes, je crois. Enfin, elle m'avait acheté un gros lot. Donc du coup, je lui tricote des chaussettes en échange. Donc ça, c'est la première que j'ai faite. Et donc la deuxième est en cours de tricotage, si on peut dire. Je pense que vous verrez pas l'avancée de cette chaussette d'ici la fin de la semaine, même d'ici quelques temps, parce que là ma priorité va être le pull pour Mélodie, puisque c'est un test et que bah il y a une deadline quand même. Mais enfin voilà, pas peu fière. Ah oui, je vous ai dit que j'ai quand même réussi à la rater malgré le pas à pas. J'ai loupé mon grafting, donc c'est pareil, c'est mon premier grafting, il est complètement foiré. Voilà, il est plein de trous et bon voilà. Par contre, sur les chaussettes que je ne peux pas vous montrer, ça n'a aucune valeur puisque là, mon fils les a énormément portées et les a déjà énormément abîmées. Mais j'avais fait un grafting beaucoup plus joli. Je vais essayer de vous le montrer. Elles se sont complètement ouvertes. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait avec? Je crois qu'il a fait des glissades sur le carrelage. Mais... Oh, Seigneur, ça n'a aucune valeur. Bah, ne prenez pas... Bon, croyez-moi juste sur parole. Le grafting était beaucoup mieux fait avant qu'il me les massacre. Voilà. D'ailleurs, les chaussettes secrètes, je les ai faites avec de la Fabelle de Drops. Voilà. Donc, la chaussette pour ma maman va retourner dans son sac à projet. Sac à projet d'ailleurs plutôt mignon. Voilà. J'ai trouvé ça chez Ziman, tout simplement. Je ne me suis pas cassé la tête avec un sac à projet hors de prix. Dans la même laine à chaussettes, enfin non, dans la même laine avec laquelle j'ai fait la chaussette de ma mère, la laine DMC, je me suis fait une Sophie Hood, pas Scarf Hood. Donc c'est la fameuse, je dis bien fameuse, de petite knit. Donc vous savez, c'est celle qui se porte comme ça. Voilà. Hop. Alors, j'ai fait la plus grande taille, parce que je crois que dans le patron, il y a 3 longueurs. Je sais plus. Donc j'ai fait la plus longue. C'est-à-dire que c'était 1m50 en tout. Sauf que je l'ai lavée. Et au blocage, au lavage, elle s'est étirée de je sais pas combien de centimètres. Elle est gigantesque. Bah, c'est pas compliqué. Elle touche par terre. Donc je fais 1m69. Donc elle s'est beaucoup étirée, mais ça c'est la laine qui veut ça. Voilà. C'était le premier forcément de petites knits que je faisais, puisque bah, ça fait qu'1 an que je tricote. D'ailleurs, de petites knits, je me suis téléchargé le patron de son headband. Le bandeau week-end. Sauf que je comprends pas du tout. J'ai beau regarder les vidéos d'explication, j'arrive pas à monter les premières mailles là, pour faire l'espèce d'anneau infini, je comprends pas. Si vous avez des astuces et que vous avez tricoté le bandeau week-end de petites knits, je suis preneuse parce que je suis nulle. Sinon, la Sophie Hood, vraiment très très bien expliquée, j'ai eu aucun problème, je suis quand même complètement débutante et j'ai rencontré aucun souci. Très contente. Voilà. Écoutez, ma foi, je pense que pour aujourd'hui, je pense que c'est tout. C'est vrai que je sais pas trop quoi vous dire de plus. C'est la première fois que je vous parle. Je verrai, je vais sûrement revenir demain, puisque je vais sûrement caston le pull Born from the Ashes. Donc, je vous montrerai demain si je les castonne, si j'ai avancé un petit peu. Et je pense qu'il y a de fortes chances que oui. Donc je vous dis à demain.
Et rebonjour à tous. Aujourd'hui on est vendredi 7 mars. J'espère que je me trompe pas. Je viens de vérifier, on est bien le 7 mars. Ce matin j'ai eu... Alors hier soir j'ai pas eu le temps de castonner le pull comme je vous l'avais dit. Voilà, je suis toute seule avec mes enfants en ce moment et c'est un peu compliqué de trouver du temps pour tricoter. Et enfin, surtout pour que ce soit et que ça reste un plaisir. Donc j'ai pas tricoté hier soir. Par contre ce matin j'ai eu le temps. J'ai eu 1 heure à peu près. Donc j'ai juste monté les mailles et j'ai fait le col en côte. Mais encore une fois ça fait hyper transparent. C'est très étrange. Bref, si je le mets, je sais pas. Voilà, donc j'ai monté les côtes, donc on doit faire 4 cm de côte, côte de 2, tout simple. Je suis pas encore aux 4 cm, il me reste, ouais, je pense, encore 2 ou 3 tours. Voilà, il fallait faire un montage, voilà, il fallait faire un montage torsadé alterné. Bien évidemment, j'avais jamais fait. J'ai regardé sur YouTube. J'ai pas aimé, j'ai pas apprécié du tout. En plus, j'avais 128 mailles à monter. Ça me prenait un temps fou. Voilà, donc j'ai juste fait un long tail caston comme je fais 90% du temps. Alors, c'est pas très élastique, mais enfin, au vu du trou, je pense que ma tête elle passera très largement, donc c'est pas trop un problème. Par contre, je regarderai plus tard calmement, peut-être sur un plus petit projet, comment je peux faire ce montage de mailles là. Là, j'avoue que 128 mailles à faire comme ça, j'avais un peu la flemme. Voilà, donc j'ai pas fait. Voilà, j'ai fait un montage long tail caston, ça fera très bien l'affaire. Donc voilà, pour l'instant j'ai juste monté les côtes du col. Voilà, là je vais bientôt séparer le dos, faire les raglans, préparer les raglans et séparer le dos. J'ai juste fait ça depuis hier parce que j'avais juste 1 heure ce matin. C'est mieux que rien. Là, ce que je vous propose, c'est que je vais aller à la ressourcerie près de chez moi. J'ai plein de choses à déposer puisque en juillet, on déménage avec mon mari, mes 2 enfants. Du coup, en prévision du déménagement, c'est vrai que je commence à faire un grand tri, un énorme tri de la maison parce qu'on change complètement de département. On part à l'opposé de là où on est en France. Là, nous, on est en Normandie et on part dans l'Est. Et le moins on emporte, le mieux, comme on repart un petit peu de zéro. Du coup, je fais un grand tri. Et là, j'ai pas mal de choses à déposer à la ressourcerie près de chez moi. J'ai vraiment beaucoup de choses. Donc voilà tout ce que je dois déposer. Tout ça. Voilà, je dois aller déposer tout ça à la ressourcerie près de chez moi. Ce que je vous propose, c'est de vous embarquer avec moi, un peu à la façon d'un vlog, et de voir si on trouve des pelotes, si on trouve des aiguilles, parce que je dirais 90%, 85% de ce que je possède en laine, c'est que de la laine de seconde main que je trouve à Emmaüs ou à la ressourcerie. Donc je vous embarque avec moi.
Alors, comme vous l'avez vu sûrement sur les vidéos, il y avait de la laine. Pas beaucoup. J'ai connu des jours où il y avait carrément des sacs poubelles entiers de laine. Là, il n'y avait rien du tout, comme vous avez pu le voir, donc j'ai rien pris. Je suis repartie bredouille. Enfin, pas tellement bredouille parce que j'ai trouvé 2 paniers pour la chambre de mes enfants.